Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau au podcast Multixa à code ouvert. Aujourd'hui, on reçoit Elliott, un enseignant au Collège Multixa, et on va parler aujourd'hui de la gestion de réseau et la sécurité informatique, qui est un de nos programmes au Collège Multixa. Elliott, bonjour, ça va bien? Bonjour. Oui, très bien. Good. Elliott, donc c'est ça, tu es enseignant chez nous au Collège Multixa. Oui, enseignant depuis maintenant 3 ans. 3 ans. En gestion de réseau. Exactement, gestion de réseau. OK. Puis parle-moi un peu de qu'est-ce qui t'a amené à étudier, pas étudier, pardon, mais à enseigner chez nous au Collège Multixa? Ce qui m'a apporté à enseigner, c'est j'ai été senior chez CGI. En tant que senior, j'ai eu beaucoup de personnes sous tutelle qui étaient venues de chez Multixa. Et en voyant leurs compétences, je me suis dit, ça, c'est une place où j'aimerais être. C'est vraiment une passion pour toi de transmettre tes connaissances, c'est ça? Exactement. D'accord. Parce que pour enseigner, il faut être passionné. Exactement. Hein? D'accord. Alors, dis-moi, Elliott, ça s'adresse à qui la gestion de réseau et la sécurité informatique? Si moi, parce qu'on le sait, aujourd'hui, on entend parler de la sécurité informatique partout dans les nouvelles et tout, puis c'est quelque chose qui m'intéresse, mais j'ai peu ou pas de connaissances. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de venir étudier la gestion de réseau? Absolument. Alors, les jeunes qui cherchent à intégrer le marché du travail, c'est une place excellente pour venir étudier, pour intégrer le marché du travail, étant donné que les jeunes sont vraiment adaptifs aux technologies, sont tout le temps sur leur cellulaire, sur TikTok, etc. Et aussi, on a les personnes un peu plus âgées qui cherchent à changer de domaine de travail. Alors, ils viennent s'intégrer, puis avec, justement, quand on n'a pas besoin autant de compétences pour s'inscrire dans un cours, c'est une place pour eux autres où ils peuvent rentrer. Si, exemple, j'ai pas 20 ans, on est dans 30, 40, 50 ans, puis c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est possible. Exactement. D'accord. Car on débute vraiment du début de leur formation avec l'intégration au système informatique, c'est quoi Windows, c'est quoi Linux, puis on grandit après ça dans les serveurs, dans les switches, dans l'info nuagique, etc. Donc le programme est vraiment fait pour des gens qui débutent. Oh, parfaitement, mais même les gens un peu plus avancés. OK. Donc au début, même s'il y a des gens qui connaissent peu, il y en a qui en connaissent un peu plus, on va intégrer tout ça dans la première session pour qu'ils puissent avancer dans le futur. Exactement. OK. Donc, vous, les enseignants, vous assurez de bien cerner chaque individu puis l'aider dans son programme. Des aider dans leurs intégrations puis dans leur parcours. Donc, ça se fait. Oui, Ça se fait. Dis-moi, c'est quoi les difficultés principales qu'ils vont rencontrer durant le programme? Les difficultés principales, c'est de s'adapter à la technologie. Avec les technologies qui développent assez rapidement. Ils sont évolutifs. Ben, c'est nécessaire de s'adapter rapidement aux technologies. Fait que c'est un défi qui peut être des fois difficile à surmonter, mais avec la bonne approche puis les appuis des professeurs, les étudiants sont... C'est souvent des nouveaux termes également. Hein? Quand quelqu'un débute, c'est des nouveaux termes. Au début, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais avec le temps, à force de répéter, à force de pratiquer, on vient à assimiler l'information plus rapidement et puis être capable de progresser dans notre programme, c'est ça? Très bien dit. Les nouveaux termes, c'est vraiment un bon point. Un bon point. Parfait. OK, d'accord. Donc là, l'étudiant, il a décidé de s'inscrire. Il s'inscrit, donc il suit sa formation avec vous, les enseignants, vous l'aidez, l'accompagnez, tout ça. Mais à la fin de ce programme-là, c'est quoi qu'est-ce qui peut s'offrir à un étudiant qui termine en gestion de réseau, en sécurité informatique? Alors, il y a possibilité de carrière pour les gestionnaires réseau. On peut autant être administrateur réseau, conseiller. Mais dis-moi, l'administrateur réseau, là, pour le néophyte, là, ça veut dire quoi, ça, l'administrateur réseau? Un administrateur réseau, ça va créer des comptes, ça va créer des accès, ça va donner aux directeurs une vision globale de l'infrastructure de leur compagnie. Alors, c'est comme avoir un pied dans la porte du monde TI, puis d'avoir un pied dans le monde de la gestion en même temps. Donc, tu me dis que les organisations ont des gestionnaires de réseau à l'interne pour s'occuper des équipements informatiques. C'est en plein ça, oui. D'accord. Donc, c'est une option. Ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent venir travailler peut-être dans la télécom.
OK. Alors, être câbleur, OK. passer des câbles Des fils, réseautique, OK. brancher les ordinateurs dans des salles de contrôle, admettons, OK. les salles dans les hôpitaux, mais bien souvent, ils ont des salles de télécom OK. où ils ont besoin de quelqu'un pour venir de débrancher puis rebrancher les lignes téléphoniques dans OK. les bureaux des docteurs, par exemple. Fait OK. que, Dis-moi aussi, les gestionnaires de réseau, est-ce qu'ils vont travailler principalement dans des petites organisations, des grandes organisations? Peuvent-ils travailler dans les services publics? Je pense même qu'il y a des firmes de sous-traitance aussi qui vont faire de la réseautique pour des entreprises qui n'ont peut-être pas les moyens d'embaucher un gestionnaire de réseau à temps plein. exactement. Il n'y a pas vraiment de limite, je pourrais OK. dire, pour un gestionnaire réseau. Autant dans les petites PME qui débutent, OK. puis que, tu sais, quand tu es une petite PME, ben, ta spécialisation, c'est dans un domaine précis. OK. Alors, quand tu arrives pour faire ta page web ou ton infrastructure réseautique, tu n'as peut-être pas les compétences pour la faire. Alors, les petites PME vont souvent engager un gestionnaire réseau pour établir leurs infrastructures. Mais dans les grosses entreprises aussi, c'est très en demande. J'ai été avec CGI pendant 5 ans. C'est là où j'ai eu OK. une grande portion de mon expérience. Et eux autres, ils engagent énormément de gestionnaires de la région, car c'est une grosse entreprise régionale avec beaucoup de reconnaissance. D'accord. Et puis, en sortant de la formation du Collège multi-exam en gestion de réseau, sécurité informatique, est-ce que les étudiants sont prêts le jour 1 à intégrer le marché du travail? Est-ce qu'on les prépare bien à accéder au marché du travail? Absolument. Oui. Mais Ben, j'espère, c'est toi l'enseignant, là, tu sais, c'est ça. Mais bien sûr, sont déjà prêts OK. à s'intégrer dans le marché du travail. Ils ont vu toutes les technologies nécessaires. En d'autres mots, du Cisco, du Windows, du Linux, autant des connexions à distance que du contrôle automatique avec des scripts. Sont vraiment très prêts. Puis, Qu'est-ce que tu me dis, c'est que nos programmes sont vraiment adaptés aux réalités du marché. c'est ça. Donc, quand on termine chez nous, ce qu'on a vu à l'école, ça va nous servir dans notre travail. Exactement. Au Good. quotidien. Parfait. Merci. Peut-être dernière question, parce que je ne suis pas gestionnaire de réseau, donc j'aimerais savoir, c'est quoi là, une journée type d'un... J'ai posé un peu tantôt, mais qu'est-ce que ça fait un gestionnaire de réseau? Mais une journée type d'un gestionnaire de réseau, sa journée va ressembler à quoi dans son travail après la formation chez nous? Ça va vraiment dépendre de l'environnement de travail. Alors, il y a beaucoup de domaines pour un gestionnaire réseau. Comme je mentionnais, tu peux travailler dans la santé, OK. dans le réseau de santé, comme tu peux travailler dans les réseaux de télécommunications, comme tu peux travailler pour le gouvernement. Alors, ça va dépendre un peu d'où ce que tu te places. On a des idées préconçues là, de l'informaticien en arrière de son ordinateur, et puis un peu geek, là, si je peux m'exprimer ici, là. Mais je pense qu'en gestion de réseau, c'est beaucoup d'interaction avec les gens. C'est un domaine qui n'est pas toujours routinier. C'est exactement, on est un peu comme je mentionnais tantôt, les deux pieds dans deux portes. OK. Autant dans la gestion d'équipe, OK. car c'est nous autres qui créons les accès pour les employés. OK. Puis aussi, vu qu'on est l'autre pied dans le monde du TI, on passe beaucoup de temps aussi sur l'ordinateur. Fait OK. qu'on va rentrer le matin, OK. on va vérifier qu'est-ce qu'on a à faire, quelles tâches qu'on a à faire sur l'ordinateur. OK. Puis ensuite, on va essayer d'aller voir si on a des rendez-vous à prendre avec des gens pour parler des changements OK. dans l'infrastructure qui s'en vient. Fait que des fois, souvent le matin, on a des petits rendez-vous à 1 heure, 2 heures. Après ça, on va venir sur notre ordinateur. Donc, c'est un métier qui est pas routinier, là, qui va demander quand même beaucoup d'interaction avec les gens, des compétences verbales, si on veut, pour communiquer avec les gens. Donc, C'est justement une des faut compétences. enlever les idées préconçues de l'informaticien là, qu'on a là, du type. Là. C'est justement une des compétences qu'on cherche, des compétences interpersonnelles. Être capable de s'adapter à notre équipe. OK. Puis on ne sait jamais quand on va avoir une panne à quelque part, puis qu'on va être appelé à aller travailler avec du monde qu'on ne connaît pas vraiment. Exact. Alors, d'avoir des bonnes compétences interpersonnelles, c'est vraiment un bon point. Là. OK. Donc, le cours en gestion de réseau et sécurité informatique. Donc, on touche un peu à la sécurité informatique dans notre programme. On ne touche pas à la cybersécurité ou que très peu, mais je pense que c'est une bonne introduction si quelqu'un veut peut-être par la suite suivre une formation spécialisée en cybersécurité.
Exactement. Alors, un gestionnaire réseau, ça peut être apporté à venir essayer de colmater des situations de cybersécurité. OK. Quand une crise arrive, ben, il n'y a comme pas le choix. Tu sais, ce matin, ça va être en panne, il faut faire de quoi. OK. Mais effectivement, les compétences d'un cyberanalyste en cybersécurité, Oui. c'est grandement recherché car les enjeux politiques, les enjeux informatiques, les enjeux industriels sont là, où on a des acteurs de d'autres pays qui tentent de venir chercher nos technologies Exact. et on doit avoir les compétences nécessaires pour réaliser si une situation est anormale ou juste que c'est une erreur dans le système. Puis pas trop s'en mêler, parce que des fois, justement, on peut apporter des pannes nous autres mêmes. Là, Ouais. puis c'est de faire attention. Puis c'est là où un cours en cybersécurité va grandement t'aider à justement pas créer des situations défavorables. Donc, ça reste le cours en gestion de réseau, sécurité informatique, la cybersécurité, ça reste des métiers qui sont très prometteurs dans le futur. Grandement prometteur. À tous les jours, tu en entends parler dans les nouvelles. Une telle entreprise a besoin d'analystes en cybersécurité pour leurs infrastructures grandissantes. Ben, merci Elliot, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour un peu du sujet. Alors, tout le monde, si la gestion de réseau, la sécurité informatique et même la cybersécurité est un domaine qui vous passionne, qui vous intéresse, je vous invite grandement à venir rencontrer Alex, qu'on a rencontré un peu plus tôt dans notre podcast, pour vous informer des possibilités qui s'offrent à vous et en même temps de pouvoir assister aux formations que Elliot enseigne chez nous au Collège Multisexa. Donc, merci beaucoup. Merci, Elliot, de ton temps. Et puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine, Guillaume. Merci.